Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des petits papiers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un poisson ainsi que son aquarium. Pour le matériel, il te faut une feuille carrée. Nous avons vu dans la première vidéo comment faire un carré à partir d'une feuille normale et on garde le petit morceau de papier à côté. Il faudra également une feuille blanche, une paire de ciseaux, des feutres ainsi qu'un bâton de colle. Je te laisse préparer tout ça et on se rejoint juste après. Alors si tu es prêt, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, on va garder le petit morceau de papier qui a servi à faire la feuille carrée et on va la mettre sur le côté. On s'en servira tout à l'heure. Et on va donc pouvoir commencer l'origami poisson avec la feuille carrée. Pour commencer, nous allons prendre la feuille et la plier en deux. C'est-à-dire que le bord ici, il devra toucher le bord là. Ou le bord là devra toucher le bord ici. C'est comme tu veux. Je commence. Je l'emmène jusque là, comme d'habitude tout doucement, on n'est pas pressé. Et une fois que c'est bien droit, bien aligné ici, on appuie tout doucement. Voilà. Et là, normalement, ça te fait un joli rectangle. Ce joli rectangle, nous allons le déplier, comme ceci. Et une fois déplié, nous allons prendre le bord du haut là, et l'emmener sur le trait du milieu qui a été fait lorsque nous avons plié le papier. Donc je prends le bord du haut et je l'emmène jusque là, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc le bord en haut ici, je l'emmène jusque sur le trait du milieu tout doucement. Ça doit faire comme une maison. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va prendre le papier et on le retourne, comme une crêpe, comme ça. Et la pointe du papier doit être vers le bas. Tu vois? Et maintenant, on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit trait du haut encore et l'amener sur le trait du milieu. Toujours pareil. Donc le trait ici sur le trait là. Comme ça. On y va doucement. Et quand j'ai fini un côté, eh bien je peux attaquer l'autre côté. Donc toujours pareil. Le trait du haut sur le trait du milieu. Je fais comme ça. Et quand c'est bien droit, j'appuie bien. Et voilà. Tu vois, pour le moment, c'est pas compliqué. Maintenant, on va commencer quelque chose d'un tout petit peu plus dur. On va devoir prendre les traits du bas et les amener aussi sur le trait du milieu. Alors moi, ce que je fais pour que ce soit plus facile, je tourne le papier comme ça. Mais toi, tu peux le laisser en bas, c'est toi qui préfères. Il faut juste prendre les côtés où il n'y a pas de papier qui dépasse, donc pas ceux-là, mais bien ceux-là, ici et là, et il faut les amener sur le trait du milieu. Donc je prends mon côté, et tout doucement, je l'amène jusque sur le trait du milieu, comme ceci. Et on appuie bien. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends mon papier, et je le fais glisser tout doucement jusque sur le trait du milieu. Comme ça. Et à la fin, ça doit faire une sorte de sapin un petit peu, comme un sapin de Noël. Tu vois? Et maintenant qu'on a fait ça, on va devoir prendre le papier et on va le retourner encore une fois. Et là, normalement, tu vois, il y a deux petits côtés ici. Et bien ces deux petits côtés, on va les déplier. Donc je vais ouvrir le côté là. Et je vais ouvrir celui-là.
comme ça, tout doucement. On appuie bien. Et une fois qu'on a fait ça, on va devoir retourner le papier une dernière fois. Donc je prends le papier et hop, je le retourne une dernière fois. Et là, le poisson, il est presque fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a fait la tête du poisson. Et maintenant, il va falloir faire les nageoires et la queue du poisson. Pour ça, je prends la pointe qui est tout en haut là. Et je dois l'amener tout doucement jusqu'à la pointe qui est en bas ici. Donc je dois plier le carré en deux. Donc je prends la pointe du haut et je l'amène tout doucement sur la pointe du bas du carré, jusque là. Et quand c'est bien droit, bien joli, j'appuie doucement, comme ça. On appuie bien. Et là, si tu le retournes, ton poisson est fini. Maintenant, on va pouvoir prendre des feutres pour décorer le poisson. Donc moi, je vais prendre un feutre mauve. On peut lui faire une petite bouche. Poisson gentil. Un petit œil. On peut faire sa tête. Comme ça. Et on peut lui faire des petites écailles. Il y a plein de possibilités. Tu peux choisir les couleurs que tu veux, les écailles que tu veux. Et voilà, ton poisson est fini. Moi, j'en ai fait plein de différents. Tu veux les voir? J'ai fait un poisson avec des taches. J'en ai fait un rose avec les nageoires orange. J'en ai fait un très méchant, on dirait un requin, avec des grandes dents comme ça. Et t'as vu comment il a l'air pas content? Et j'ai fait un petit Nemo. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Et maintenant, tu as deux solutions. Soit tu laisses ton poisson comme ça, et tu as fini, soit on peut faire une maison pour le poisson. Et si tu veux faire une maison pour le poisson, il va te falloir des feutres de différentes couleurs et une feuille blanche. Je vais te montrer comment on fait. Et ça à côté. On prend la feuille. Et on va pouvoir faire un petit aquarium pour mettre le poisson. Donc je peux prendre un feutre jaune par exemple pour faire du sable au fond. Et tout ça là je peux le colorier en jaune. Je peux prendre un feutre vert pour faire des algues. Il y a des algues dans la mer. Je peux faire des grandes algues comme ça qui vont jusqu'en haut. Et je peux les colorier en vert. Comme ça. Je peux faire un crabe avec un petit rond rouge comme ça. Des petites pattes. Et des grandes pinces comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux lui faire des petits yeux. Tu peux décider de faire d'autres poissons. Comme ça par exemple. Et à la fin, ça doit te donner un très joli modèle. Je vais te montrer celui que moi j'ai fini. Ça te donnera une idée de ce que ça donne à la fin.
Voilà. Donc là, tu as un aquarium en entier. Alors moi, j'en ai fait plein. J'ai fait des petits coquillages, j'ai fait un crabe, du sable, des algues. J'ai colorié tout en bleu pour qu'on voit que c'est dans la mer ou dans un aquarium. J'ai fait un petit coffre au trésor, un petit bateau et j'ai même fait une étoile de mer. Donc tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et une fois qu'on a fait l'aquarium, on peut choisir nos poissons préférés. Donc moi je vais prendre le Nemo et on peut le mettre dans l'aquarium. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser le tube de colle. Pour ça, je retourne mon poisson et je vais coller ce petit carré qu'on a plié là. Donc je mets de la colle comme ça pour bien le coller. Et ensuite, je mets de la colle tout ici. Voilà. Et je peux choisir l'endroit où je vais coller mon poisson. Moi, j'ai décidé qu'il allait regarder le coffre. Alors il sera comme ça. Bon, il va un petit peu dépasser, mais c'est pas grave. Les poissons, ils peuvent sauter en dehors des aquariums des fois. Voilà. Et là, j'ai fait mon poisson. Et si tu veux, tu peux même en faire des plus petits. Des tout petits poissons comme ça. Moi, celui-là, tu sais comment je l'ai fait? J'ai utilisé la même technique, mais avec le morceau de feuille qui est resté de tout à l'heure. J'ai utilisé la technique du triangle qu'on a vu dans la première vidéo, comme ça, où on fait un petit triangle. J'ai découpé ici. Normalement, il faut le faire avec des ciseaux, hein, mais moi j'en ai pas. Et une fois que c'est découpé, avec ce carré-là, eh ben on peut faire le même poisson, mais en plus petit. Et ça nous donne des petits poissons qu'on peut rajouter dans l'aquarium. Voilà. Lui, il va aller dire bonjour à l'étoile de mer. Et voilà, ton aquarium avec les petits poissons en origami est fini. Je vais te laisser finir de ton côté et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!